Il n'était plus que Louis Capet, le doux rêveur, le débonnaire, se rappelant ses jeunes années fragiles et valétudinaires quand, mu par le sens du devoir, l'impérieuse nécessité, c'est comme allant à l'abattoir qui fut désigné héritier. Il n'était plus que Louis Capet, tout seul au moment de plonger, et devant ses yeux embués, bien trop d'images défilaient, se remémorant le passé, tel un doux parfum printanier, presque il se serait étonné que tout ait si bien commencé. La vie de château, un beau mariage, des enfants nés loin des prolos, les journées toutes sans nuages, oh comme cela était beau, le temps filait dans l'insouciance entre fêtes, balles et jeux d'eau, quand bien même souffrait la France, écrasée de taxes et d'impôts. On l'honorait de mille douceurs, on le flattait de boniments, se chamaillant l'insigne honneur de lui faire des compliments, mais à vivre trop loin des gens, dans le faste de ses palais, c'est des bourgeois et paysans qui finit par être coupés. Lui, il n'était pas préparé face à l'orage, s'approchant sans doute un peu trop timoré, émoussé, manquant de tranchant, incapable de décider contre lui, ça s'est retourné, car ce qu'il n'a su réformer, il a fini par le payer. D'abord, on le caricatura, puis il chuta dans les sondages. Ce fut de carrick dans Sylla, comme le dit le vieil adage, et de la popularité. Il creusa si bien les sous-sols que si le métier eût existé, on lui dit chercheur de pétrole. Les lettrés comme les marauds, tous récusaient son idéal, et par cet effet de ciseau, l'inconfort devenait total. Diriger une start-up nation, c'est pas toujours des plus bordants, surtout 20 millions de personnes, ça fait beaucoup de mécontents. Alors, un jour, il déguerpit, direction la Meuse, Vialaine, mais par la clarté de la nuit, il fut rattrapé à Varennes, depuis lors enfermé au temple avec sa femme et ses enfants. Lui qui se rêvait en exemple, il dut passer en jugement. Il n'était plus que Louis Capet, séditieux contre la nation. Pour son grand crime, il fut jugé en forfaiture et trahison, convaincu de mériter la corde aux yeux de l'aveugle loi. C'est là-bas, place de la Concorde, qu'il vit le jour une dernière fois. Il était condamné, Capet, face à la foule agglutinée. Un agneau de Dieu égaré offert à la morbidité. Alors, au moment de conclure, le grand rasoir fut son cyanure. C'était pas net et sans bavure, mais c'est resté sur les gravures. Homme à la tête sur les épaules, on ne peut dire qu'il fut sot. Pourtant sa tête, de ses épaules, d'un coup sec, sauta dans le seau. Ainsi mourut décapité en 1793 le bon citoyen Louis Capet, plus connu du nom de Louis XVI.